Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Ravi, je suis de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de notre émission Entre copines sur Spectrum Télévision. Dans de nombreuses sociétés africaines, la question de la femme célibataire continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Dans la société où le mariage c'est la norme, la femme célibataire fait l'objet de nombreux défis et des réalités complexes. Elle est confrontée à des stéréotypes et à des jugements de valeur. Ce soir, Entre copines, met la femme célibataire à la barre. Merci de rester avec nous. Femme célibataire approchée, c'est le thème de notre sujet ce soir. Pour en parler, nous avons invité une femme célibataire. On aurait dû en avoir deux, mais à la dernière minute, elle a décommandé. On va faire avec celles qui sont là. Une femme célibataire n'est pas des moindres. Sidonie Fikak. Bonsoir. Bonsoir Emine, bonsoir à tous les téléspectateurs. Très heureuse également d'être sur votre plateau. Alors, pour ceux qui ont le privilège d'écouter avec la radio tous les matins, quand il est entre 7h et 10h, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela, oui. La voix que vous entendez, elle est devant vous ce soir. Je suis contente de t'avoir là. Ah, je suis très heureuse aussi, très honorée. Bien de choses aux téléspectateurs d'STV. Merci de m'avoir invitée. Alors, qu'est-ce que ça te fait? D'habitude, c'est toi qui pose des questions. Aujourd'hui, c'est toi qui vas y répondre. Qu'est-ce que ça te fait? Ça me met beaucoup de pression. Ça me met beaucoup de pression, mais après, je crois que je pourrais être à la hauteur parce que les invités ont coutume de me dire à la fin de l'entretien, des interviews que je leur fais, que j'espère avoir été à la hauteur. Et puis moi, je me pose la question de savoir, mais est-ce que l'exercice, il est tant aussi difficile qu'on a besoin d'être évalué après? Bon, aujourd'hui, je comprends leur préoccupation. Tu vas être clémente avec eux désormais. Ah oui, je serai très clémente avec eux. Là, oui, c'est pas du tout facile d'occuper la posture d'invité. Oui, alors, il faut dire qu'en dehors de Abeka Matin, c'est bien cela, tu as une autre émission que tu tiens sur les familles. Tu peux nous en dire un mot? Oui, l'émission c'est Fina Family qui est partie d'une idée selon laquelle j'ai observé que dans de nombreuses familles aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes de famille, alors que par le passé, la famille était le lieu où on se sentait en sécurité, la famille était le lieu où on pouvait retrouver du réconfort, le lieu où on pouvait trouver du secours lorsqu'on avait des difficultés. Et aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas, c'est plus la solidarité entre les frères et sœurs, c'est plus l'entente parfaite entre les parents et les enfants. Et pire, aujourd'hui, il y a un type de famille qui se constitue de plus en plus, c'est les familles monoparentales, ce qui n'était pas le cas par le passé. Parce que par le passé, lorsque un garçon mettait une fille enceinte, il était contraint de l'épouser. Bon, aujourd'hui, avec un peu de liberté, même les parents ne contraignent plus les hommes et les femmes à se mettre ensemble parce que l'enfant est arrivé. Résultat, nous avons beaucoup de familles monoparentales avec leur lot de problèmes. Parce que famille monoparentale, ça implique le fait qu'on est à la fois une maman qui va jouer le rôle du père et de la mère. Elle ne pourra pas être complète pendant qu'elle joue ce rôle. Pareil pour le papa, qui ne pourra pas être complet également pendant qu'il joue le rôle de mère et père. Et plus tard, puisque c'est de nombreux jeunes qui sont en train d'être dans les familles monoparentales, ils auront envie plus tard, ils aspirent tous, que ce soit les femmes ou les hommes, au mariage. Vous voyez des gens qui sont dans la vingtaine, dans la trentaine, qui ont déjà 2, 3 enfants, quelquefois avec une mère qui ne compte pas épouser, un père ou 2 ou 3 pères avec qui les choses n'ont pas forcément marché, mais qui aspirent toujours au mariage. Donc il y aura plus tard des familles recomposées qui vont se constituer. Et lorsqu'on parle de familles recomposées, ça va également avec son lot de problèmes, de difficultés. Et en fait, je me suis dit que nous évoluons dans cette configuration. Il est important aujourd'hui de faire quelque chose déjà pour essayer de limiter ce phénomène de famille monoparentale. Comment est-ce qu'on fait pour apporter une solution à ce problème? Et par la suite, aider ceux qui sont déjà dans cette configuration familiale et penser aussi à ceux qui sont dans les familles recomposées, les aider, les accompagner parce que ce n'est pas forcément comme ça que la famille était pensée chez nous en Afrique. Donc c'est partant de cela que j'ai mis sur pied cette émission consacrée exclusivement aux problèmes de famille. Merci d'avoir pensé à la famille, a tendance à se disloquer aujourd'hui, plus de stabilité, plus vraiment de stabilité dans les familles. Je suis contente de t'avoir, merci d'avoir accepté. Merci beaucoup, merci.
Tout juste à côté, j'ai Barbara Ndjimo. Bonsoir Barbara. Bonsoir, bonsoir Elmine et bonsoir à ma co-panéliste. Habituée au plateau de Entre copines d'abord, parce que je t'ai reçue plusieurs fois ici. Et je sais que tu connais bien Sidonie. J'ai envie de dire, je vais l'appeler Fifi, hein, c'est comme ça qu'on la connaît. Et puis entre copines, on peut quand même se le permettre. Je suis en terre connue. Entre Hermine et Fifi, je suis en terre connue. Très bien. Alors, il faut rappeler que tu es coach familial et spécialiste de la santé mentale. Exactement. Et je continue à dire qu'un être humain en bonne santé mentale a une bonne santé physique et a finalement un meilleur rendement sur le plan professionnel et sur le plan de la créativité. Lorsqu'on a une mauvaise santé mentale, on n'est pas productif et on développe un certain nombre de maladies qui peuvent aller jusqu'au cancer finalement, parce qu'à force d'être dans un stress prolongé sur le long terme, on développe un certain nombre d'hormones, de cortisol et autres, et qui peuvent être un vrai danger pour la personne qui subit cette mauvaise santé mentale-là. Mon vrai combat, c'est vraiment d'amener les gens à réaliser que la santé mentale, ce n'est pas seulement, lorsqu'on s'écarte de sa santé mentale, ce n'est pas seulement quand on devient fou et qu'on a besoin d'un psychiatre, mais c'est également quand on est passé par un viol, c'est également quand on est passé par un divorce, c'est également quand on souffre énormément, on a des souffrances émotionnelles fortes et graves, et qu'on a besoin d'un accompagnement d'un thérapeute, d'un psychothérapeute ou des choses comme ça. Donc, très bien. C'est effectivement mon combat. Je veux préciser que tu es mariée, mais je pense que les femmes célibataires aussi ont besoin d'un accompagnement. Bien entendu. Et parfois plus, parce que beaucoup de femmes célibataires posent des actes, mais sans se rendre compte qu'elles le font par mimétisme, peut-être parce qu'elles ont des blessures émotionnelles, et elles répètent un certain schéma, on va dire ça comme ça. Elles attirent le même type de personnes qui sont des personnes généralement blessantes. Toxiques. Elles attirent des personnes toxiques, elles répètent les mêmes schémas encore et encore et encore, mais elles ne comprennent pas pourquoi elles le font. Et souvent, c'est justement parce qu'elles ont des problèmes émotionnels qu'il faut corriger. Oui, je suis peut-être mariée, mais je suis disponible pour absolument tout le monde. Très bien. Tu as la parole, tu la gardes. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une femme célibataire? Il faut qu'on parle de là, parce qu'on s'y perd un peu. La femme célibataire, c'est une femme qui, légalement, sur le plan de la légalité, en fonction de nos normes, ici au Cameroun, n'a pas signé un acte de mariage à la mairie. Très bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez pas signé un acte de mariage à la mairie, légalement par devant un maire, on peut considérer que vous êtes célibataire. Très bien. C'est l'occasion pour moi de dire que celles qui sont en concubinage prolongé sont célibataires. Elles sont malheureusement célibataires. C'est vrai qu'il y a des amendements de la loi qui sont en train d'essayer de progresser, mais pour le moment, si le mari meurt, la loi, c'est un peu compliqué. Il faut absolument, si vous voulez profiter des biens de ce monsieur avec qui vous vivez depuis 10 ans, essayer de le convaincre d'avoir un acte de mariage. En bonne et due forme. En bonne et due forme. Ça veut dire que la différence se fait au niveau de la légalité. De la légalité. Très bien. Alors, Fifi, tu es célibataire ou célibataire en couple? Tu sais qu'il y a les célibataires. C'est quoi la différence entre célibataire et célibataire en couple? Il y a des femmes qui sont dans les vies, on reste plus longtemps. Ah, d'accord. Non, c'est pas le cas pour moi. Mariées, mais il y a des femmes célibataires qui sont libres de tout engagement. Non, là, je peux tout de suite répondre. Célibataire et libre de tout engagement. Là, je suis célibataire, je vis seule. Voilà, je vis seule. Donc, je partage pas mon toit. Ou alors je partage le toit de personne encore. Parce que peut-être c'est mieux de le dire ainsi, je ne partage pas encore le toit d'une personne. Donc, alors la question qui vient après, tu t'y attends certainement, comment une aussi jolie femme peut être célibataire? Pourquoi? Bon, je me dis que je sais pas, c'est le bon Dieu qui peut répondre à cette question. Est-ce que c'est moi est-ce que je peux répondre à cette question? Pourquoi je suis célibataire? Est-ce que c'est parce que j'ai pas voulu me marier? Je vais pas dire que c'est forcément pour ça. Mais peut-être aussi c'est parce que je n'y ai pas pensé, je n'ai pas vraiment évolué avec l'idée du mariage étant toute petite. Ouais. Et tout cela part de quoi? Tout cela part du fait que j'ai perdu mon papa lorsque j'avais l'âge de 5 ans.
Et quand je perds mon papa, lorsque j'ai l'âge de 5 ans, nous évoluons avec maman qui décide de ne plus se remarier. Elle décide de ne plus se remarier justement pour permettre à nous, ses enfants, d'évoluer dans un cadre serein. Parce que ce n'est pas toujours évident lorsque vous vous retrouvez en mariage avec des enfants que vous avez eus avant. Et nous étions 3 quand notre papa décédait. Et donc j'ai vu une maman qui toute seule s'est battue pour faire de ses enfants ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, moi étant l'aînée. Je suis la fille, j'ai 3 garçons, après moi une fille qui est donc la Benjamine. Et autour de nous, je regardais beaucoup de problèmes de couple en fait, dans le voisinage, les parents qui avaient à la fois leur père et leur mère, c'était des bastonnades tout le temps, c'était parfois des éclats de voix dans les maisons, parfois. Et puis je voyais ma maman, malgré les difficultés, se battre toute seule pour nous apporter le minimum. Et je me suis dit, mais oui, justement, il y avait une stabilité, elle faisait vraiment tout ce qu'il y avait à faire. Et je ne pense pas vraiment qu'on ait eu, à un moment donné, le regret, en fait, pour moi. Le regret de ne pas avoir un papa, surtout qu'il est parti très tôt. J'avais l'âge de 5 ans, je l'ai dit. Et j'ai un peu évolué avec cette idée-là. On n'a pas forcément besoin d'être marié pour être heureuse, parce que j'ai vu une maman seule s'en sortir. J'ai vu des enfants autour de moi qui avaient à la fois leur père et leur mère ne pas forcément s'en sortir. Donc, déjà, c'était cela. Je n'ai pas vu ma maman gérer un type de conflit avec le papa. Est-ce que je pouvais être prête? En fait, j'avais trop peur. J'avais trop peur du mariage. J'avais la peur du mariage parce que tout ce qui se vivait autour de moi n'était pas de nature à te rassurer. Ça ne me rassurait pas. Je regardais aussi ce qui pouvait se faire par les belles familles, les belles sœurs. J'avais des tantes qui parfois venaient, pouvaient se plaindre auprès de maman par rapport au comportement de leur mari, par rapport au comportement de leur belle famille. Et tout cela me faisait peur parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui ne veut pas des choses qui vont me perturbée sur une longue période. Je me suis dit, le mariage, c'est pour toute la vie. Et donc, si tu fais le mauvais choix, tu vas souffrir toute la vie. Je me suis braquée. Et je me souviens, pendant que j'évoluais, j'étais à l'école, j'avais l'habitude de dire même à mes camarades, je ne vais jamais me marier. Je l'ai dit. Je ne vais jamais me marier. Et je crois que l'idée du mariage commence à me traverser l'esprit lorsque j'entame la trentaine, parce que justement, j'ai beaucoup de personnes qui commencent à me dire, mais pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi en fait tu ne te décides pas finalement? Et c'est là où je recommence à penser que je peux me marier. Mais avant, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas eu des modèles qui m'encouragent vraiment à m'intéresser au mariage. Barbara, tu as compris ce qu'elle a dit. Est-ce que l'environnement l'a lourdement influencé? Est-ce que tu penses qu'il y a des femmes qui sont célibataires par choix? Et au-delà même, pour elles, c'est un choix inconscient. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont bloquées sans se rendre compte qu'elles sont bloquées. Et c'était un peu le cas de Fifi. C'est-à-dire qu'elle regarde des modèles de réussite, un modèle de réussite qui est sa maman et qui n'est pas mariée. Et elle regarde des modèles de maritaux et qui sont en danger, et qui sont en difficulté et qui souffrent. Et comme inconsciemment personne ne veut la souffrance, on a notre cerveau qui nous met en sécurité à chaque fois. Le cerveau a créé quelque chose autour d'elle. Et elle, sans se rendre compte, elle repoussait. Parce que pour attirer le mariage, il faut être disposé. Ça se voit, ça se ressent. Ça permet aux gens d'accéder. C'est comme s'il y a une barrière que vous mettez autour de vous et que Fifi avait mise, mais de façon inconsciente. Parce qu'elle avait vu des modèles. Et pour elle, ce n'était pas un problème. C'était pas un problème parce que sa maman a vécu comme ça, ils étaient heureux. Et à partir de 30 ans, on commence à se poser des questions parce que l'environnement ramène tout le monde à la réalité en disant « Ok, tu as vécu comme ça, avec ton image de bébé, de fille, de maison et tout, j'avais pas de problème et tout. Mais là, tu es dans la vraie vie. Réveille-toi, tu as 30 ans. » Et c'est là qu'elle ouvre les yeux, elle se dit « Mais... » Et elle regarde un autre schéma. Elle se dit « Mais si les autres sont mariés, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Mais avec l'occidentalisation de nos sociétés, est-ce qu'une femme peut choisir de ne pas se marier, mais de ne pas être seule? C'est-à-dire qu'elle n'est pas légalement mariée, mais elle décide de... De plus en plus, Hermine, il y a des choses qui se passent. Il y a beaucoup de femmes, je travaillais dans une banque de la place,
Et il y a un ami à moi qui m'avait dit, ben, j'ai tel collègue, elle est venue me voir, elle me dit, écoute, je veux juste coucher avec toi, c'est tout. Et elle était très sincère. Oui. Et il me dit, ben, on est parti, on a pris un hôtel, on a couché ensemble, et c'était tout. Sans demain, sans Elle ne veut pas de mariage, elle ne veut pas de ceci. Chaque fois qu'elle a besoin, elle trouve quelqu'un qui l'intéresse et elle a des rapports sexuels. De plus en plus, le modèle, c'est-à-dire que le modèle, le village planétaire dans lequel on est entré là, ça combat les valeurs traditionnelles africaines que nous on a. L'image du mariage bien, comme elle le disait tantôt, un père, une mère, des enfants, ils vivaient heureux. Etc. Il y a eu beaucoup d'enfants. Il y a eu beaucoup d'enfants. Mais l'évolution, malheureusement, de se dire que dans les sociétés, le modèle qu'on nous montre, on voit des femmes qui s'assument, des femmes fortes, des femmes ceci qui payent leur... des femmes battantes. Voilà, des femmes battantes et autres. Et on se dit pourquoi pas. Mais ils sont des réalités quand même derrière. Bon, je suis on y revient. Alors, Fifi, dis-moi, tu m'as dit, tu as pensé à évoluer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'une femme doit nécessairement être à côté d'un homme? Bon, nécessairement, c'est si on est sûr d'être heureux. Parce que si on va être malheureux, je crois que c'est mieux de rester seul. Mais est-ce que son bonheur ne se le construit pas Oui, bien sûr. C'est pourquoi je dis, si on est sûr qu'on sera heureux, ça peut aller, parce que ça fait partie justement du bonheur. Mais si on n'est pas sûr qu'on sera heureux, on reste seul, parce que même seul, on peut être heureux. Il y a des gens qui aujourd'hui sont mariés, ils sont malheureux. Et lorsque vous le dites, on a coutume d'insister sur le fait que c'est parce que vous êtes seul que vous le dites, parce que vous êtes seul que vous le dites pour vous consoler. Mais ça n'a franchement rien à voir, parce que parfois vous regardez des personnes qui sont mariées, elles sont plus malheureuses que vous. Les personnes qui sont célibataires, il n'y a que quelques événements qui arrivent parfois pour vous rappeler que vous êtes célibataire. Tant que vous avez les moyens de gérer un type de problème, ça ne vous traverse pas forcément l'esprit de vous rendre compte que vous êtes seul. Si vous avez peut-être la possibilité de gérer pas mal de problèmes, vous n'y pensez pas forcément. Vous n'y pensez pas forcément. Bon, être célibataire vous donne quand même le droit d'avoir une vie une relation, même si vous ne partagez pas le même toit qu'une personne. Alors, je vous relance là-dessus. Oui. Alors, il y a des femmes qui sont sexuellement actives, parce que je crois que l'un des procès qu'on fait aux femmes célibataires, c'est qu'elles manquent de sexe et elles sont des fois aigries. Voilà ce qu'on dit souvent. Il y a des femmes sexuellement actives, mais qui ne sont pas mariées. Est-ce qu'il faut dissocier celles-là de célibataires? Parce que si on considère que, je reviens sur ta réflexion, qui dit que si je peux résoudre certains problèmes, je ne vois plus trop l'intérêt d'être mariée. Est-ce que célibataire veut dire qu'on ne doit pas avoir un homme ou une femme dans sa vie? Si on passe sur le plan légal, je préfère aller sur ce cas-là, qu'on considère que... Là, peut-être, c'est parce que vous voulez nous ramener au péché. Parce que nous, on dit qu'il ne faut pas forniquer. Il ne faut pas forniquer, parce que là, on est dans le cadre de la fornication. Seulement, on peut passer à l'acte sexuel seulement quand on est déjà... Mais quand on est célibataire, on passe à l'acte sexuel avec qui? Mais avec celui avec qui vous partagez votre vie, sans toutefois vous décider de vous engager. Parce que vous pouvez partager votre vie, même ceux qui ont été mariés ont commencé une relation avec quelqu'un. Oui. C'est au fur et à mesure que la relation évolue qu'ils sont arrivés au mariage. Donc, vous êtes dans ce processus. Vous êtes en train de vivre avec quelqu'un, certains peut-être dans l'espoir de voir cette relation aboutir au mariage, mais d'autres sans espoir. Si tu permets, allons sur celle qui n'est pas dans une relation stable. Allons sur célibataire. Tu m'as dit que tu étais célibataire. Hein? Sauf que tu es célibataire en couple, tu changes ça. Moi, je suis pas célibataire dans une relation stable aussi. parce que je me dis que célibataire dans une relation stable, c'est avoir un compagnon avec qui... Si on n'en a pas, je vais sur celles qui n'en ont pas. Si on n'en a pas, c'est un peu compliqué, parce que je ne peux pas répondre, puisque moi, je ne sais pas comment celles qui n'en ont pas... Tu n'as jamais été dans une situation où tu es célibataire? Vraiment, c'est pas encore... Célibataire sans compagnon, non, c'est pas... c'est pas encore arrivé. Alors, Barbara, dis-moi, y a-t-il pour une femme plus je veux dire, d'intérêt à être mariée? Est-ce qu'une femme mariée a quelque chose de plus qu'une femme qui est célibataire, au-delà de la légalité? Oui, il faut dire que ça dépend de la société où on se trouve.
Ici Alors, en Afrique, camerounaise. voilà, ici en Afrique et particulièrement au Cameroun, il y a un respect qui est voué un peu plus à la femme mariée qu'à la femme qui est célibataire dans certains milieux. Il y a des endroits où vous serez... moi, je suis une femme entrepreneur. J'ai été célibataire, je suis mariée depuis 20 ans. Et je peux vous dire que le mariage, moi, personnellement, m'a ouvert beaucoup de portes. Il y a des endroits, il y a des gens avec qui je peux discuter et je suis écoutée différemment que si j'étais célibataire. On vous respecte parce qu'on se dit, vous savez tenir un homme, vous savez tenir des enfants, un foyer. Il y a un respect naturel que la société... On présume que vous êtes responsable. On présume que vous êtes une famille à charge. Et ça, c'est vraiment pareillement avec les hommes. Vous imaginez un homme qui n'est pas marié, on aura tendance à se dire, est-ce qu'il n'est pas volage, est-ce qu'il n'est pas ceci? Alors que quand il est marié, on a l'impression qu'il est plus sérieux, plus responsable, il a pris un engagement. Et voilà. Il bénéficie de la présomption de responsabilité. La présomption, c'est bien le bon mot de responsabilité. Et au-delà de tout, il faut dire que même dans les familles, quand une femme n'est pas mariée, il lui faut avoir beaucoup d'argent pour être respectée. Je le dis comme ça, mais c'est vrai. Vous imaginez une femme, non seulement qui n'est pas mariée, elle a 45 ans, elle n'a pas d'argent, elle est en famille et parfois il y a 1 ou 2 enfants. Les gens ont du mal à lui accorder le respect, surtout par exemple si c'est l'aîné ou des choses comme ça, on aura du mal. Et pourtant, ce qu'elle est ne dépend pas forcément de ce statut social-là. Mais la société d'aujourd'hui va lui renvoyer sur le visage que qu'est-ce que tu fais là, tu es encore mais elle est respectée quand elle a beaucoup d'argent, même si elle est célibataire. Oui, c'est quelque chose qui réussit à casser les pieds quand même, parce que quand on réussit à se prendre en charge, les gens parlent, mais ils parlent moins fort, parce qu'ils profitent souvent de cet argent-là. En fait, le problème, ce n'est donc pas le célibat, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a. En réalité, c'est qu'est-ce que tu apportes, comment tu pèses. Un des moyens de peser, c'est d'être marié, mais un autre moyen de peser, c'est d'avoir de l'argent. Ou un autre moyen de peser, c'est peut-être de dire, je suis benguiste, entre guillemets, si je peux dire ça. Il y a des petites choses qui font peser un être humain, malheureusement. Pour moi, c'est très malheureux, hein, mais ils sont des choses comme ça, des étiquettes, je vais appeler ça comme ça, qui font peser quelqu'un. Et si vous vous retrouvez dans une de ces étiquettes-là, vous avez l'impression qu'on vous respecte plus, tout simplement. Mais ça ne devrait pas forcément être ça, parce que vous aurez des femmes qui sont célibataires, qui sont parfois beaucoup plus intelligentes, qui sont parfois beaucoup plus ci ou ça, qui réussissent à se prendre en charge, qui réussissent à faire des choses, mais qui vont peut-être pas être prises au même niveau qu'elles auraient dû dans la vraie société. Et en tant qu'entrepreneur aussi, qui a eu à rentrer auprès des ministères et autres, je peux vous dire qu'une femme célibataire a tendance à être vue plus facilement comme un objet sexuel. Oui, je le dis comme ça parce que... On y revient, ça c'est déjà des stéréotypes qu'on a. Oui. Est-ce que tu as déjà reçu des demandes de mariage quand même? Oh oui. Oui, il y en a eu. Bon, après, qu'est-ce qui a fait... Pourquoi tu n'as pas accepté? Bon, au même moment, on ne va pas accepter comme si on était désespérés, parce que c'est aussi ça l'autre réalité. Est-ce qu'il faut se marier juste parce que la société accorde plus de valeur aux femmes qui se marient, ou il faut se marier parce qu'on le sent, parce que le partenaire qu'on a en face de nous, on est un partenaire avec lequel nous pouvons bâtir nos vies, parce que Dame Dimo a parlé tout à l'heure justement du fait que lorsqu'on est marié, on a tendance à être respecté. Il faut même encore, quand on est marié, questionner ce que le mari est. Parce que ça ne s'arrête pas qu'au niveau où on est marié. Qu'est-ce que son mari est? Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il représente? Si vous mariez un homme qui ne vaut rien, même le respect en tant que femme mariée, je ne pense pas que vous l'aurez. Donc, c'est aussi des réalités. Et Hermine a bien fait de le préciser. Vous pouvez ne pas être marié, mais si vous avez les moyens, vous avez le respect peut-être que votre sœur ou votre cousine qui est mariée n'a pas, parce que son mari est fauché. Donc, c'est aussi ça les réalités. À ce moment-là, est-ce que c'est le statut forcément qu'on met en avant dans nos sociétés actuelles? Est-ce que ce n'est pas forcément les avoirs des uns et des autres qui leur donnent un peu plus de considération dans la société que le reste? Parce que là, il faudrait qu'on essaie de s'interroger, de questionner nos sociétés désormais. Et au-delà même, qu'est-ce que les femmes mariées représentent aujourd'hui dans la société? Parce qu'on observe aussi
ce que de nombreuses femmes mariées font. On y revient, justement. si tu permets. Alors, dis-moi, quelles sont tes principales questions quand tu as un homme qui est en face de toi? Je veux dire, on dit que les femmes célibataires ont des critères qui sont désespérants. C'est-à-dire qu'elles attendent plus qu'il n'en faut. Toi qui es une femme célibataire, qu'est-ce qu'il faut qu'un homme ait pour que tu acceptes de l'épouser? Je vous ai dit déjà que pour moi, j'ai grandi n'ayant pas forcément l'idée de me marier. Oui, aujourd'hui que tu sais que c'est important. Oui, aujourd'hui, c'est important, mais ce n'est non plus comme une priorité absolue. Oui. J'y pense. Je souhaite que ça arrive, mais si ça n'arrive pas non plus, je n'en fais pas alors, dans le une cas calamité. Où ça arrive, qu'est-ce qu'il faut à un homme pour... En fait, il faudrait qu'on s'entende. Je crois que c'est là. Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Comment est-ce que cette personne vous traite? Parce que je crois que c'est de là, c'est de tout ça qu'il s'agit. C'est pas forcément ce que la personne a. Parce que si vous mettez avec une personne pour ce qu'elle a, elle vous épouse, vous finirez par être malheureux. Et c'est ce qu'on voit chez de nombreuses femmes ou de nombreux hommes qui se mettent en relation avec une personne qui a beaucoup d'argent et tout. Sauf qu'au bout de quelques temps, la réalité nous rattrape parce qu'on se rend compte que sur le plan personnel, il y a des choses qui ont du mal à passer. Donc moi, je mets davantage l'accent sur les valeurs. Je mets davantage l'accent sur ce que l'être humain représente pour vous. Alors, en termes de valeurs, une ou deux? En termes de valeurs, être honnête, être quelqu'un qui est, comment je vais dire ça, il faut être intègre déjà. Il faut être quelqu'un d'intègre. On va chercher, hein? Oui, il faut être quelqu'un d'intègre. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être dans une relation où du jour au lendemain on me dit, bon, ton compagnon s'est rendu coupable de ci ou de cela. Je ne veux pas une vie où il y a des affaires périphériques comme ça qui viennent troubler notre quiétude. Il faut être quelqu'un d'intègre et il faut avoir beaucoup d'amour pour les autres. Oui, je crois que si vous avez déjà ces deux valeurs-là, il y a beaucoup d'autres choses que vous pourrez gérer. Donc, il faut être intègre, il faut avoir de l'amour pour les autres. Si vous avez de l'amour pour les autres, il y a des choses que vous ne leur ferez pas forcément. Vous êtes bienveillant. Oui, bienveillant, attentionné, oui. C'est un peu cela, la manière dont vous traitez les gens. Moi, je fais beaucoup attention à cela. Ce n'est pas davantage ce que vous avez. Parce que, comme je dis, mon bien-être, il est important. Ma santé mentale, elle est importante. Je ne veux pas évoluer dans un environnement où je ne me sens pas en sécurité sur le plan affectif. Si je ne me sens pas en sécurité, je serai triste. Et si je suis triste, ça n'aura pas servi à grand-chose de me mettre avec une personne. Donc, je crois que l'argent peut... On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche non plus. Mais après... Encore qu'on achète... Alors que l'eau, il faut la payer, non? Naturellement. Encore, oui. Alors, mais sur le plan physique, est-ce que... des préférences sur le plan physique. Vous savez, quand vous avez une attirance, parfois même de façon, je ne sais pas trop, inconsciente, et vous avez un type de choix que vous faites sans toutefois le savoir. Il y a un type de personne qui vous parle. C'est pas que vous ne vous rendez même pas compte. C'est quand vous essayez de faire une sorte de rappel mémoire que vous vous rendez compte qu'en réalité, j'ai généralement, voilà mon profil, d'homme sur le plan physique. Bon, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui peuvent quelquefois se glisser, mais de façon générale, dans la majorité des cas, vous allez bien vous rendre compte que c'est pratiquement les mêmes. Moi, j'aime déjà les gens qui sont grands de taille, parce que moi, je suis Toutes les femmes aiment les hommes grands de taille. Les petites là, qui va les prendre? Ah, bon, les petits aiment les femmes grandes de taille, peut-être aussi. Bon, après, chacun finit par trouver son compte. Bon, déjà, parce que j'aimerais bien me sentir en sécurité, voilà, justement. La sensation d'être protégée. Voilà, justement, d'être protégée, d'avoir de grands bras comme ça qui peuvent vous couvrir. C'est déjà ça. Donc, déjà, les gens qui sont grands de taille, oui. Intelligents aussi, parce que... très intelligents, parce que je sais que généralement, les femmes... certaines femmes aiment les hommes intelligents, oui. Surtout, d'abord. Oui, parce que j'ai parlé tout à l'heure des valeurs et aussi, il faudrait être intelligent. J'aime bien échanger déjà. J'ai envie d'échanger avec quelqu'un qui peut comprendre mon langage, avec
quelqu'un avec qui on peut se dire des choses, se parler, se comprendre. C'est important pour moi parce que je veux une belle complicité dans la maison, une belle ambiance. Qui peut même pouvoir avoir des avis concrets, mais qui peut les soutenir. Oui, bien sûr, c'est ce que je veux, justement, qu'il y ait un challenge. Imaginez un peu un challenge dans le couple où vous êtes en train de débattre sur une question et après, bon, moi, ça me séduit, justement, voir un homme intelligent, ça me séduit. Très bien. Alors, les femmes célibataires aiment dire elles n'ont pas trouvé la bonne personne. Tu as déjà dit ce que tu mets dans bonne personne, bienveillance, un bon cœur, intégrité. Oui. Alors, dis-moi, Barbara, quand tu reçois des célibataires, qu'est-ce qu'elles te disent? Qu'est-ce qu'elles mettent dans bonne personne? Ça dépend encore de quel type de célibataire. Excuse-moi de dire ça comme ça, parce qu'il y a des célibataires de Facebook. Disons, il y a plusieurs types de générations. Oui. Elle est d'une certaine génération qui fait encore attention aux valeurs. Elle fait attention au qui la personne est. Oui. Mais aujourd'hui, la génération Z fait plus attention à qu'est-ce que la personne a. Non, je préfère qu'on reste sur la génération de celle qui fait attention. Parce qu'on est là pour véhiculer aussi les valeurs qui sont importantes, une bonne valeur. On ne va pas partir sur celles qui cherchent autre chose. Allons sur les femmes qui veulent vraiment d'un mari et qui ont la tête sur les épaules. Alors, il y a beaucoup de femmes qui disent... il y a beaucoup de femmes qui sont, je veux dire, très exigeantes sans se rendre compte. Il y a une catégorie de personnes blessées. Je vais commencer par elles. Elles ont été blessées dans la vie. Les blessés de guerre. Les blessés de guerre. Et par exemple, les femmes qui ont les blessures de rejet, elles auront tendance à repousser toute personne en disant non, il est trop ci, non, il est trop ça. Mais inconsciemment, elles repoussent parce qu'elle a été rejetée à un moment de sa vie. Et elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de repousser les gens, quels que soient les critères qu'ils ont. Elle va constamment trouver un nouveau critère à ajouter sur les critères. Elle va toujours trouver quelque chose qui ne marche pas et pourtant la personne ne peut pas être parfaite. Oui. C'est impossible d'avoir quelqu'un de parfait. Dans le schéma de critères qui a été dit par exemple par Fifi, tu vas trouver quelqu'un qui est à 75% de compatibilité avec elle. C'est déjà pas mal, non? C'est déjà pas mal. Mais encore, est-ce que Fifi, par exemple, est une blessée et qui a cette blessure du rejet et qui va dire que tant que tu n'as pas 100%, je vais toujours te dire, mais là, tu ci, là, tu ça. Donc il y a des femmes d'abord qui sont blessées et qui ont tendance à repousser des gens, à accumuler des critères encore et encore. Mais il y a beaucoup de femmes également qui sont de l'autre côté, qui sont poussées par la blessure, parfois de l'humiliation, qui n'ont aucune estime d'elles-mêmes. Elles regardent vraiment les valeurs de la personne, mais elles estiment qu'elles ne sont pas assez bien pour cette personne. Tout le monde est toujours trop bien pour elles. Elles ont tendance à se rabaisser à chaque fois. Et quand elles finissent par épouser quelqu'un, malgré toute la douleur que ce monsieur, les douleurs par lesquelles elle passera, cette dame-là, elle va supporter parce que finalement, ces critères se noient dans le manque de personnalité, le manque de confiance en soi. C'est pour ça que c'est très important de travailler à avoir une bonne santé mentale, comme elle le disait tantôt, pour pouvoir être à même d'établir des critères et de pouvoir nuancer aussi. Pour avoir des standards clairs. Pour avoir des standards clairs, mais de pouvoir aussi être dans la nuance en se disant que si, disons qu'il y a la moitié de la population de 30 ans descendant qui est mariée en homme, plus on avance en âge, je ne dis pas qu'il faut épouser n'importe qui, attention, plus on avance en âge, moins on a d'hommes qui sont disponibles, et plus le fait d'atteindre tous les critères en entier qu'on recherche, ça peut être un peu compliqué. Il faut juste être conscient de ça sur le plan mathématique, en se disant qu'il y en a qui vont cocher pas mal de critères, et ça peut arriver qu'on ait de moins en moins de possibilités. Ces possibilités-là, je sais que Fifi va me sortir quelque chose, mais ces possibilités, il faut dire que je n'encourage pas les gens à se marier n'importe comment, pas du tout, mais à se dire que souvent ce sera quelqu'un, parfois, qui a une épouse qui est décédée et qui a ces belles qualités-là. Beaucoup de femmes ont beaucoup de flair pour capter déjà la plupart des gens qui ont ces belles qualités avant un certain âge. Quand on voit un monsieur de 50, 55 ans qui n'est pas marié et qui a ces qualités, souvent on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Il y a Anguille sous roche, pourquoi il n'est pas marié, tout ça. Donc plus le temps passe, plus la base de choix commence quand même à devenir un peu serrée. Oui. Et ça c'est naturel, c'est vraiment mathématique.
Et plus on peut tomber sur quelqu'un qui a tous les critères qu'on veut, mais ça peut arriver également qu'il y ait 1 ou 2 critères en moins que la personne n'ait pas et qu'on puisse voir est-ce que en faisant le point de ma personne, cet aspect qui n'existe pas, je peux pouvoir vivre avec. Et de se dire si oui ou non j'avance, sinon je préfère reculer. Mais il faut dire que même à 20 ans, même quand on a 20 ans, on trouvera rarement un homme qui a tout ce qu'on veut. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre de l'eau dans son vin et se dire que si on est compatible à 70%, je crois que c'est déjà très bien. On peut s'en accommoder et puis on peut essayer d'améliorer ce qui n'est pas. Alors, mesdames, on va marquer une pause. On a invité d'autres personnes au débat et on leur a demandé s'ils pensent que les personnes célibataires, je n'ai pas dit célibataires en couple, peuvent véritablement être heureuses. On les écoute et on revient juste derrière. Bien, une femme célibataire peut être heureuse selon ses objectifs. Si son premier objectif c'est l'ascension professionnelle, ça veut dire elle est heureuse parce qu'elle a des grandes responsabilités, parce qu'elle a percé professionnellement, alors oui, elle peut être heureuse. Mais si son objectif c'est de fonder une famille, d'avoir des enfants, alors le cadre idéal serait d'être mariée, parce que là elle obtiendra non seulement la stabilité émotionnelle, mais aussi une stabilité spirituelle, parce qu'il est recommandé, d'après les Écritures, selon la Bible, d'être marié avant de fonder une famille. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que tellement la vie c'est la manière que c'est Dieu là. Je ne pense pas qu'une femme célibataire peut être heureuse. Parce que nous-mêmes, pour joindre les deux bouts, ce n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle moi, je ne trouve pas qu'une femme célibataire peut être heureuse. Il faut absolument un homme. Il faut absolument un homme et il faut aussi les moyens de bord pour pouvoir joindre les deux bouts. Parce qu'à nos jours, ce n'est plus facile pour nous de s'en sortir. Même personnellement, même étant seul, même tu n'arrives même pas à prendre soin de toi. C'est la raison pour laquelle une femme célibataire, c'est pour cette raison que nous fuyons même les femmes à nos jours là, parce que nous ne parvenons pas à joindre les deux bouts. Moi, je ne trouve pas pourquoi mes poches peuvent être vides et moi, je m'en vais vers une femme. Qu'est-ce que je dois lui dire? Bon, moi, à mon avis, déjà, je ne pense pas qu'une femme célibataire peut être heureuse dans le plan global parce que, étant déjà célibataire, il y a la solitude, il y a beaucoup de manquements qu'on ne peut pas remplir. Donc, il faut toujours l'accompagnement d'un homme pour que tout booste et la famille puisse évoluer. Donc, à mon avis, une femme célibataire, vraiment, ne peut pas être heureuse à 100%. De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous regardez Entre copines et ce soir, avec Fifi et Barbara, nous parlons des femmes célibataires. Donc, mesdames, asseyez-vous et écoutez. Alors, vous avez écouté ce que les messieurs ont dit. Alors, est-ce que tu penses, Fifi, qu'une femme célibataire peut être heureuse? Quel est ton avis dessus? Véritablement heureuse? Oui, quand vous pouvez résoudre vos problèmes, je ne pense pas que vous soyez vraiment malheureux. C'est quand parfois la charge est au-delà de ce que vous pouvez apporter comme réponse que très souvent ça vous revient et puis vous pouvez vous dire mais pourquoi? Et il y a aussi des événements, parce que généralement aussi il y a des événements, surtout en famille. Lorsqu'il y a un type d'événement, vous pouvez également avoir quelques regrets de ne pas être marié parce que vous vous dites voilà, si j'avais un mari, il aurait géré ci, il aurait géré ça. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure pendant que j'étais en train de dérouler que ça dépend, il y a des occasions qui vous rappellent le célibat, mais de façon permanente, si vous réussissez à résoudre un type de problème et si vous avez la possibilité d'avoir des enfants qui peuvent vous écouter, qui ne vous donnent pas du fil à retordre, il y a des choses que vous ne verrez pas passer. Mais il y a des moments où
Puisqu'on est dessus, je voudrais qu'on parle un peu de toi. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup te dévoiler. Tu es une femme journaliste. Oui. Il faut dire qu'au contact de beaucoup d'hommes. Oui. Il faut le dire. Tu es une femme, peut-être que tu travailles à la radio, mais la curiosité de l'oreille veut que les gens, des fois, ont envie de connaître qui est derrière cette jolie voix. Oui. Quelles sont les difficultés auxquelles tu fais face dans ton travail en tant que femme célibataire? En tant que femme célibataire, si je ne vous dis pas que je suis célibataire, vous ne le saurez pas. Comment ça? Déjà. Oui. Si je ne vous dis pas que je suis célibataire, vous ne le saurez pas. Parce que même là où je vis, ou là où j'ai vécu, il y en a qui pensent, parce qu'ils ont l'habitude de me voir seule, que mon mari ne vit pas sur place. Oui. Je ne pense pas qu'il y en ait qui aient pensé que je suis célibataire. Okay. Je ne sais pas forcément, je ne sais pas l'image que je renvoie, mais c'est comme ça. Pour vous dire que si moi je ne vous dis pas que je suis célibataire, vous n'imaginerez. Et il y en a même qui parfois, quand je dis que j'étais célibataire, ils ont du mal à le croire. Parce que je me dis, tout est dans l'attitude. Tout est aussi dans le comportement, l'image que vous renvoyez. Moi, je renvoie plus l'image d'une femme mariée que d'une femme célibataire. Je ne sais pas comment ça s'explique. Tu es un peu trop sérieuse, peut-être? Oui, peut-être aussi. Parce que je me souviens, j'ai un collègue, Kevin Mongo, à qui je fais un coucou. Le jour où il a appris que j'étais célibataire, mais il n'en revenait pas. Il m'a dit que s'il y a une seule femme, et il était à Beka, s'il y a une seule femme dans cette radio, à qui je pouvais donner le statut de femme mariée, c'est toi. Je ne pouvais pas imaginer que tu sois célibataire. Et puis aussi, même dans la cité où je suis, il y a des enfants qui ont été interrogés par une voisine qui leur a demandé, c'est quoi votre papa, il est où, il vit à l'étranger, il vit... Et puis il y a aussi une autre voisine, au quartier où j'étais, qui m'a dit, ah monsieur, il est... Bon, c'est ça. Et puis, il y a des gens qui ont toujours demandé, ah, monsieur Ficac, parce qu'en fait, mon nom de famille, beaucoup de gens me demandent, monsieur Ficac, c'est comment? Ils pensent que c'est le nom de votre mari. Ils pensent que c'est le nom de mon mari. Bon, quand ça arrive avec une personne, il faut vous dire, bon, ça va, ça se comprend, mais quand ça arrive presque tout le temps avec toutes les autres personnes, vous dites, bon, ça veut dire qu'en réalité, c'est l'image que je renvoie. Donc, moi, l'image que je renvoie, pourquoi maintenant? Je ne vais pas vous dire pourquoi. Peut-être dans la façon de se tenir, peut-être dans les habitudes, peut-être dans le comportement, peut-être dans vos agissements du quotidien. On ne voit pas beaucoup le comportement d'une femme célibataire. Mais dans l'exercice de votre métier, est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle vous auriez dû avoir droit, mais qu'on vous a refusé peut-être parce que vous êtes célibataire? Jusqu'ici, non. Jusqu'ici, non. Jusqu'ici, non, parce que je mets beaucoup de sérieux. Je suis très engagée dans tout ce que je fais. Je suis d'abord mon premier juge. Donc, je me donne à fond, vraiment à fond. Quand j'ai des objectifs à atteindre, je suis vraiment à fond. Je suis vraiment à fond. Et ça fait que c'est davantage ce côté qui est regardé par mon employeur, par mon manager, par le top management. Je crois que, est-ce que j'apporte les résultats qu'on attend de moi? Oui, si je les apporte, pourquoi est-ce qu'on a envie que je sois mariée? Peut-être quand je serai même mariée, ce sera plus le cas. Parce qu'aujourd'hui, si je suis à fond, c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas le temps à consacrer à quelqu'un d'autre que les enfants. Parce qu'avec le mari, il y a des exigences. Je suis, par exemple, à Abeka Matin, je dois me réveiller tous les matins à 4 heures. Je travaille pendant des heures. Parfois, même tard dans la journée, je suis en train d'échanger avec Didier Kwamoki, le chef de chaîne de Abeka Radio. Nous échangeons permanemment. Nous sommes tout le temps en train de travailler. Est-ce que si j'avais un mari, cela rendrait mon travail aussi aisé que... Est-ce que j'aurais toutes ces facilités-là? Je ne pense pas. Peut-être cela constituerait un frein même pour moi, parce que parfois aussi c'est ça. J'ai beaucoup de temps à consacrer au travail et du coup, je crois que le fait même d'être célibataire peut être un avantage pour... Je vais insister. Est-ce que tu ne te noies pas dans le travail justement parce que est-ce que tu te donnes les moyens d'avoir un mari? Donner les moyens d'avoir un mari, c'est-à-dire... Oui, tu te plonges dans le travail, tu as passé 5 minutes à raconter comment tu fais avec le travail, comment le travail te prend. Bon. Permets-moi, il faut dire qu'il y a des femmes qui travaillent pleinement, mais elles ont le temps d'avoir un mari.
Ce n'est pas, tu vas pas me dire que c'est différent. Oui, chez bon, toi. Est-ce pour que tu celles te qui donnes- ont déjà eu cette opportunité, moi, je n'ai pas fait la différence entre, entre avoir un mari et travailler à fond et être célibataire Alors, ce que j'ai envie travailler de à dire, c'est fond. que quand je dis qu'une femme célibataire se donne les moyens, on ne rencontre pas le mari dans sa maison non plus. Mhm. Est-ce que tu sors est-ce qu'il t'arrive, tu sors? Est-ce que tu fais des rencontres? Parce que c'est comme ça qu'on rencontre un Bon, mari. vraiment, je ne m'investis pas dans ce sens-là. Je ne m'investis pas dans ce sens-là. Je vais être vraiment franche avec vous. Je Oui. ne m'investis pas dans ce sens-là. Je suis un peu carrée dans mon programme. Oui. C'est le travail, c'est les enfants, c'est le repos. Donc, D'accord. je suis un peu dans cette configuration. Et puis, je ne pense pas forcément qu'il faille sortir, qu'il faille provoquer. C'est quelque chose que je n'ai pas encore fait. Parce que je me dis toujours si ça va arriver, parce que je n'ai pas forcé, je n'ai Oui. pas provoqué, je n'ai pas forcé, je n'ai pas encore pris mes choses. Je suis allée m'installer chez un homme en disant, bon voilà, peut-être après avoir cohabité avec lui pendant 1 semaine, 2 semaines, il va se décider finalement à me garder chez lui. Je suis pas, si j'arrive, c'est que je suis arrivée pour un temps. Je fais ce que j'ai à faire et si je dois partir, je pars. Donc, il y a des choses que je n'ai pas faites. Que je n'ai pas fait jusqu'ici. Et je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas fait cela que je suis encore célibataire. Bon, je Mais ne sur le pense plan pas personnel, est-ce qu'il n'y a pas un peu de solitude non, un peu de... non, je ressens pas la solitude parce que déjà j'aime passer beaucoup de temps avec les enfants. Oui. Et si je le dis, c'est pas pour compenser un manque. Non, je ne compense pas de manque parce que justement, je ne suis pas en manque d'affection, je ne suis pas en manque d'amour. J'ai beaucoup d'amour que je reçois et pour moi, ça me permet d'être stable. Et puis, à côté de cela, j'ai également l'amour de mes enfants. C'est suffisant. Ça, c'est une célibataire particulière, peut-être parce qu'elle n'est pas célibataire. Célibataire. Alors dis-moi, toi qui es en contact aussi avec les femmes célibataires, quelles sont leurs principales difficultés? Je voudrais revenir un peu sur un certain nombre de choses qu'elle a dites. Je voudrais dire que ce n'est pas tout de suite qu'elle va ressentir la solitude. La solitude ne se ressent pas en pleine activité professionnelle, en plein avec les enfants, etc. Oui. La solitude finit par s'imposer à un moment de la vie. Et j'ai connu beaucoup de personnes qui ont été dans ce cas, parce qu'à un moment, le travail peut s'arrêter. À un moment, les enfants partiront. Les enfants vont grandir et ils vont faire leur vie et ils n'auront plus assez de temps pour leur maman. Et à ce moment, et à ce moment seulement, même l'âge, même la simple retraite vous rattrape et les enfants sont partis. Et à ce moment de votre vie, seulement à ce moment de votre vie, vous commencez vraiment à vous sentir seul et à vous rendre compte. Je dis de l'expérience que j'ai vécue. D'autres peuvent avoir d'autres expériences, de ce que je vois au quotidien. Il y a des messieurs qui m'appellent, souvent même aux sorties de nos émissions, qui me disent je suis là, je ne sais pas quoi faire, j'ai 60 combien d'années, je suis seule. Cette solitude s'impose tellement qu'elle devient très pesante et ça fait que beaucoup de personnes qui n'ont pas, si vous n'avez pas cumulé assez d'argent pour essayer de compenser ça, peut-être par les voyages, par il y a certaines personnes qui vont compenser ça d'une façon ou d'une autre. Oui. Parce qu'elles vont voyager, elles vont utiliser cette partie de la vie à ne penser à rien d'autre qu'à essayer de faire taire, j'ai presque fini. De faire taire cette solitude-là. Oui. Parce que, comme je le dis, la solitude, c'est quoi? La solitude, c'est qu'à un moment, on n'a peut-être personne à qui parler. Et plus le temps passe, plus les gens sont focalisés sur leur propre vie. Vous allez voir même des amis qui étaient très présents et tout. Il y a des moments où ils seront en famille. Il y a des moments où tel ami, tel ceci, vous allez vous retrouver seul à un moment. Et c'est cette solitude que beaucoup de gens, je ne parle peut-être pas de ceux qui sont bien épanouis, mais beaucoup de célibataires ne comprennent pas. Il y a beaucoup de célibataires qui ne cherchent pas le mariage en se disant « je suis une femme forte et très ci et très ça ». Et moi, je les pleure chaque jour de beaucoup de femmes. J'ai une femme de 72 ans aujourd'hui qui pleure à côté de moi chaque jour. Parce qu'elle se dit, moi j'ai décidé d'élever mes enfants, de faire ceci. J'ai eu des opportunités avec des personnes qui voulaient se marier. Je me suis dit, non, moi j'élève mes enfants. Aujourd'hui, les enfants sont partis. Aujourd'hui, elle passe 22 heures sur 24 seule. Elle appelle, elle harcèle ses enfants
pour essayer d'avoir une conversation. Elle en a marre de la télé, elle en a marre des réseaux sociaux et elle n'est pas seule. Et il y en a beaucoup comme ça. Alors, maintenant, il y en a. Oui, je sais que. Réagir. Oui. Voilà. Oui, oui. En fait, ce que Mme Dimo dit est vrai, mais ça peut également se vérifier même pour les personnes qui sont mariées. Vous pouvez être marié aujourd'hui et perdre votre mari ou votre femme. C'est des choses qui peuvent arriver. Vous vous retrouverez seul, vous aurez le même statut qu'une femme célibataire. En fait, je dis dans le vécu. Même si elle est veuve et vous êtes célibataire pour n'avoir jamais été mariée, mais vous êtes dans la solitude. Et il y a également des couples qui sont là. Les enfants également des personnes mariées seront appelés à partir. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont même mariées, qui sont seules dans leur relation. L'épouse est là, la femme est là, mais ils ont l'impression qu'ils sont deux étrangers dans la maison. Donc pour dire que cela, c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on va se retrouver forcément dans la solitude. On peut même être marié et plus tard on perd son compagnon, on ne le souhaite pas et on se retrouve dans cette situation de solitude parce que les enfants également grandiront et partiront. Je voudrais dire aussi quelque chose. Je voudrais dire quelque chose par rapport à ça, c'est que moi, je préfère prendre des cas généraux plutôt que de prendre des spécificités. Parce que je ne voudrais pas encourager nos téléspectateurs à s'arrêter aux spécificités en se disant « Oui, mais vous pouvez être là et quelqu'un meurt. On va tous mourir à un moment. » Bien sûr. Mais je voudrais vraiment qu'ils se rendent compte, en prenant des décisions, qu'ils aient la vue globale. Absolument. C'est très important d'avoir la vue globale. Certes, à tout moment, dès qu'on vient dans la vie, on peut partir. Mais on peut aussi avoir... Il y a beaucoup de foyers qui sont très heureux. Hein. Il y en a beaucoup. Moi, je suis dans un foyer où je suis très heureuse avec mon mari. On a 20 ans, on se fait des appels pendant des heures. Il y a beaucoup de foyers qui sont très heureux. Je connais pas mal de personnes. Je vis dans une grande cité de plusieurs hectares à Yassa. Je connais beaucoup de couples. On est vraiment comme en communauté. Il y a beaucoup de couples qui sont très heureux. Le modèle malheureux, tout ça, ça existe. Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose tout au début. Il faut travailler à faire marcher son couple. Si vous êtes célibataire et que vous vous attendez à venir en mariage et vous restez en vous disant que tout va marcher ou alors c'est le sort qui décide de votre vie, ça va être compliqué. Un mariage, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Quand vous vous mariez, vous prenez la décision de travailler à ce que votre gazon soit plus vert. Parce que le gazon du voisin est plus vert parce qu'il arrose. Il faut travailler à apprendre, par exemple, les langages d'amour de son mari. On en avait parlé une fois dans une émission ici. Oui. Il faut travailler à faire marcher ses enfants. Il faut travailler à créer une harmonie, à être complètement épanoui. Parce qu'il faut d'abord avoir une bonne santé mentale. Elle le disait à profusion avant même de se marier. De telle sorte que même quand vous êtes marié, que votre mari fasse ci ou ça, que vous soyez épanoui, quel que soit ce que vous vivez. Vous voyez, donc je pense qu'il faut travailler aussi à faire vivre son mariage. Maintenant, la vie, les aléas de la vie peuvent arriver, mais la plupart des femmes, globalement, que ce soit des veuves ou des personnes célibataires pures et dures, à un moment de la vie, c'est très pesant. C'est très pesant et même sur le plan financier, on ne sera pas toujours, quand on prend la retraite et autres, on n'est pas toujours à même de tenir le rythme qu'on a eu. Seulement si on s'est bien préparé, il y en a qui se préparent bien, mais à un moment, il y a une chute financière et on a besoin d'un autre bras. Parfois, il y a des coups durs dans la vie qui arrivent et on a un certain âge, on a besoin d'une épaule. Deux mains valent toujours mieux qu'une. Toujours. Et donc, c'est pour ça que c'est utile d'avoir quand même quelqu'un. Maintenant, une femme peut être très bien heureuse sans être mariée. Et là, franchement, je suis complètement d'accord avec ce qu'elle disait. Alors, est-ce que ce n'est pas le fait, justement, parce qu'une femme heureuse n'est pas mariée, est-ce que ce n'est pas le fait, ce célibat de femme qui a créé cette histoire de maîtresse? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes célibataires qui sont des maîtresses? Est-ce que ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas leur mari à elles qu'elles se disent tant qu'à faire, il faut que j'aime un homme à côté de moi, elle coach avec le mari de quelqu'un d'autre? Mais il y a beaucoup de femmes, pas toutes, hein, il y a beaucoup de femmes qui sont des maîtresses, je vais dire ça comme ça, qui, moi j'en connais, qui avaient des critères trop grands. Les gens ont tellement de critères, parfois, s'il n'a pas 2,10 mètres, je veux quelqu'un qui soit grand de taille, mais il faut qu'il ait exactement au-dessus de 2 mètres. Il faut qu'il ait exactement un teint, entre le teint clair et le teint jaune exactement. En fait, vous êtes tellement... Il faut qu'il ait ses 32 dents, parce que si une dent a sauté, moi je pense que
vous êtes tellement dans... et que c'est difficile à exécuter ce modèle que vous voyez dans les novellas. Moi, j'insiste. Oui, j'allais dire, est-ce que c'est pas à force de chercher justement l'homme qu'on a décidé, qu'elle n'a pas trouvé, qu'elle finit par se retrouver avec le mari de quelqu'un d'autre? C'est exactement ce que je dis. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent avec le mari de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'elle a dessiné quelque chose qui était inatteignable. Et finalement, quand elle voit que l'âge passe et que quelqu'un de déjà casé, respectueux, s'intéresse à elle et qui est déjà occupé. Et l'autre chose que je veux dire aussi, c'est qu'au moment où on se marie, entre guillemets, parce qu'il y a une période entre 20 et 30 ans, généralement, où la femme, entre guillemets, parce qu'on peut se marier à tout moment, hein, oui. mais se marie. Il y a énormément de femmes qui sont, parce qu'on est dans une société difficile, hein, qui sont en train de passer par des moments difficiles, qui ont été violées, qui ont été abusées, qui ne sont pas guéries et qui ratent souvent des personnes de leur vie, je vais dire ça comme ça, de leur destinée, comme on peut dire. Et il y a certaines personnes également qui ne voient pas en l'homme qu'elles veulent épouser la future personne bien, qui pourra apporter une villa, une voiture. Elles voient un matériau brut. Et elle a besoin de quelque chose de plus accompli. Elle ne se projette pas, en fait. Elle ne se projette pas parce qu'elle ne voit pas. Et je jette comme ça un petit clin d'œil à toutes ces femmes qui sont en plein dans la période de décision en disant il vaut mieux épouser quelqu'un qui a un esprit travailleur, qui est constamment en train de chercher comment il peut faire pour faire ci, pour faire ça, pour améliorer. Quelqu'un qui soit régulièrement en train de faire quelque chose, plutôt que d'épouser quelqu'un même qui a déjà tout et qui est assis là. Parce que celui qui a déjà tout et qui est assis là, vers lequel vous courez, souvent ça peut être un héritage. Souvent ça peut être que papa lui a donné ça. Et s'il perd ça, parfois il ne sait pas se relever. Mais quelqu'un qui a l'habitude de travailler, vous pouvez tomber sur un Joseph qui est à la prison et qui sera le futur roi, qui sera le futur ministre. Très bien. Oui, justement, je veux rebondir dessus en disant que les personnes célibataires, la plupart des cas, n'ont pas choisi chez nous d'être célibataires. Parce que j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de procès aux personnes qui sont célibataires, un peu comme si elles avaient choisi, que ce soit des hommes ou des femmes, parce qu'il faut dire aussi, il y a une génération aujourd'hui, que ce soit hommes ou femmes, de nombreuses qui sont en fait célibataires. Absolument beaucoup. Beaucoup d'hommes. Oui, beaucoup d'hommes. Parce qu'avant, le célibat ne concernait que la femme. Mais de plus en plus, les hommes sont également touchés. Oui. C'est à eux que revient le pouvoir de décider de se marier. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Beaucoup ont peur du mariage. Pourquoi est-ce que beaucoup ont peur du mariage? Il faut aussi se poser cette question. Les hommes ont peur du mariage. Ils ont peur du mariage. Pourquoi? Certains, du fait de ce qu'ils observent autour d'eux, ou alors du fait d'avoir essayé de partager leur vie pendant peut-être 5, 6, 7 ans avec une femme et avoir été déçus, se disent non, je ne veux plus essayer, parce qu'ils ont peur de recommencer. Certains même recommencent après le premier échec, mais le deuxième échec vient les braquer. Ils se disent, mais après un deuxième échec, qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Parce que c'est eux qui seront jugés. Si ça se trouve aussi, quelquefois, c'est des bonnes personnes qui peuvent se retrouver en train d'être célibataires. Parce qu'on sait également comment certains font pour être mariés aujourd'hui. Et parlant des femmes, vous voyez dans une relation où il y a des femmes qui sont dans une relation où elles sont sérieuses, elles donnent tout ce qu'elles ont à donner, mais il y a d'autres qui utilisent des moyens de la manipulation pour pouvoir se positionner et être finalement celles qui seront choisies. À ce moment-là, vous avez une fille qui a tout donné. Elle a été sérieuse, elle a voulu que la nature fasse les choses, mais il y a quelqu'un qui est venu bousculer et qui a forcé un tout petit peu la nature et qui s'est installé. Et vous avez cette belle personne qui aujourd'hui n'est pas mariée. Donc il faudrait qu'on essaye de prendre tous ces éléments en compte. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a des familles. Elle a parlé tout à l'heure d'épouser le potentiel des hommes. Mais combien de familles sont prêtes à accepter cela? Combien de familles? Combien de parents sont prêts aujourd'hui à voir un garçon que leur fille leur présente qui est sorti d'une grande école, qui est encore en train de chercher un emploi, côtoyer leur fille? Quelle est la réaction des parents très souvent? Dès qu'elle vient présenter un homme, le parent lui pose la question de savoir mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Si elle dit papa, il a fini l'école, il se débrouille et tout, je n'en veux pas chez moi. Donc il y a aussi cela. Et il y a que
Tant qu'on n'a pas un produit fini en termes d'homme qui se présente, quelqu'un qui s'est déjà construit, qui a déjà un minimum, qui se présente dans une famille pour faciliter l'acceptation par les parents, on a donc les familles qui ne vont pas encourager les filles à aller vers... Combien de parents disent à leurs filles, quand j'observe ton homme, je me rends compte que c'est un garçon battant, c'est un garçon, mets-toi avec lui parce que je sais que vous allez vous battre et vous allez grandir ensemble. Ouais. Est-ce que les parents le disent à leurs enfants? Et quand on ne le dit pas, on a besoin que les filles puissent ramener des hommes qui sont déjà prêts. Elles vont se retrouver en train de vous ramener des hommes mariés. Et très souvent, on ne va pas tenir compte du fait qu'un homme marié ne va pas épouser cette fille. On va accepter l'homme marié parce qu'il peut résoudre les problèmes, parce qu'il peut apporter ci ou cela à la famille ou à la fille. Mais le temps va passer parce que pendant qu'elle évolue avec cet homme marié, elle ne pense pas forcément qu'elle doit se mettre avec un garçon célibataire qui plus tard fera d'elle sa femme. Donc il faudrait aussi qu'au niveau de la famille, le discours puisse changer, que dans la société, le discours change, qu'on encourage les enfants à se mettre avec des femmes, parce que ça, le problème ne se pose pas qu'avec les femmes, les filles, ça se pose également avec les hommes. Où un homme peut aller présenter une fille, on dit qu'est-ce qu'elle fait? Quand vous lui dites, elle ne fait pas ci, ou elle appartient à telle femme, je ne veux pas d'elle, parce qu'elle sera une consommatrice. Donc le discours doit changer. Ou bien il peut en présenter plusieurs que la famille ne s'en offusque pas. Par exemple, voilà, il y a de tout cela. Et après, lorsque la fille se retrouve célibataire ou l'homme se retrouve célibataire, c'est des jugements, mais parfois on ne se rend pas compte que nous avons contribué au célibat de cette personne. Alors, je veux juste ajouter un dernier élément. Il y a également beaucoup de tribalisme. Hein. Il y a ces éléments-là, dont qu'elle a cité, ceux que j'ai cités, mais il y a également beaucoup de tribalisme, malheureusement, dans notre pays. Nous sommes dans un environnement où partout vous allez aller dans le monde. Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Et vous allez difficilement entendre, moi je suis nantais et toi tu es lyonnais, on est parents, on ne se touche pas, on ne se parle pas, on ne s'épouse pas. Il y a des discours qui sont très difficiles à écouter ailleurs. Mais quand vous êtes en Asie, vous ne savez pas qui est qui là-bas. C'est vrai que ça existe par exemple en Belgique où tu vas voir... mais la plupart, de façon plus globale, tu vas en Suisse, de façon plus globale, les gens sont quand même respectueux plus de leur drapeau que d'autres choses. Et en Afrique, il y a beaucoup de pôles de tribalisme dans beaucoup de pays. On regarde tellement la tribu, tellement ceci, on se déchire. Et ce n'est pas de nature à faciliter. Ça ne facilite pas parce que souvent tu vas voir une femme qui a trouvé vraiment une personne qui lui correspondait totalement et qui du jour au lendemain ne réussit pas à épouser cette personne à cause de sa tribu. Mais pourtant tu vas voir que c'est quelqu'un qui aurait pu bien garder votre fille, qui aurait pu s'occuper. Et moi je m'en vais prendre mon exemple propre. Moi, je suis une fille d'Ouala et mon mari, c'est-à-dire qu'on n'était pas fait pour se marier. Le papa de mon mari, il lui avait dit, lors de la dot, si on me demandait de chercher une femme à mon mari, à mon fils, j'aurais cherché une femme de chez nous. Et monsieur Ebolo, mon père, si on lui avait demandé de trouver un homme, il aurait trouvé quelqu'un de sa tribu. Oui. Mais ces deux enfants, c'était il y a 20 quelque chose d'années, ces deux enfants nous emmènent quelque part. Parce que nous, on a été têtus, on a insisté. Et aujourd'hui, ce sont des familles amies qui s'aiment. Chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est toute la famille d'un côté qui se déverse de l'autre côté. On a réussi à créer quelque chose d'incroyable. Mais j'aurais pu passer à côté, effectivement. Si vous avez écouté... Et être peut-être aussi cette célibataire aujourd'hui, à un certain âge, à me dire, mon Dieu, j'ai peut-être raté la personne de ma vie à cause de ce tribalisme-là. Alors, on est arrivé à la fin, mais en 2 secondes quand même, Fifi, est-ce qu'il y a quand même, tu penses qu'il y a des avantages quand même à être marié? Ah en oui. dehors de payer les factures. Il y en a. Bon, je vous ai dit que c'est pas que peut-être je suis partie sur la mauvaise base depuis l'enfance, mais j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les personnes qui sont mariées, j'aspire, je l'ai dit, j'aspire, même si je fais pas trop d'efforts pour y arriver, j'aspire aussi à me marier. Bon, après, je dis il y a beaucoup d'avantages. Il faut avoir beaucoup de respect pour les personnes qui sont mariées parce que c'est encore toute une autre vie avec des contraintes, des réalités. C'est pas du tout évident parce que la vie de célibataire, c'est moins contraignant, c'est moins de choc émotionnel. C'est vous avez quand même
une petite liberté, oui. voilà, pas liberté pour monter, Non, pas du descendre, tout. voilà, justement, une petite liberté parce que... On peut choisir de chauffer une nourriture, par et là, exemple, manger tranquillement, mais on quand peut on a un même, mari, on est il obligé faut de faire la cuisine aller, tous les jours. Oui. par exemple, quand il n'est pas encore rentré, vous êtes sous pression, qu'est-ce qui Oui. lui est arrivé? Et parfois, quand vous appelez parce que vous inquiétez, vous avez plutôt une réponse agressive. Est-ce que je t'ai pas dit que je vais rentrer et tout. Donc, vous êtes quand même à l'abri de tout cela. Vous êtes à l'abri de tout cela. Bon, après, c'est bien de se marier, c'est une bonne chose et je crois que je sais que je vais me marier. Je sais que je vais me marier, c'est juste une question de temps. Et c'est pas que le célibat, je ne me plains pas non plus d'être célibataire. Je réussis à être épanouie. Bon, je crois que je serais davantage heureuse si je trouvais surtout la bonne personne. Parce que si je ne la trouve pas, il vaut mieux que je reste là où je suis. Il y a toujours cette notion de bonne personne qui revient. Alors, Barbara, un mot pour les femmes célibataires. On a terminé. Un mot pour les femmes célibataires. Je voudrais dire que même si vous êtes célibataire, travaillez à avoir une bonne santé mentale. Parce que quand vous avez une bonne santé mentale, quand vous avez suffisamment confiance en vous, vous attirez naturellement un certain type de personnes. C'est important de travailler sur vous d'abord. Les personnes bien équilibrées, aérées, attirent les gens. Mais si vous êtes malade émotionnellement, vous êtes tout le temps en train de broyer du noir, vous êtes passé par beaucoup de choses, vous aurez beaucoup de mal à attirer cette personne, même qui à distance vous regarde et a envie de venir vers vous. Je voudrais vous dire aussi que ce n'est pas désespéré. Vous pouvez être heureuse déjà en attendant de trouver quelqu'un dans votre vie. Et au moment de vous marier, si cela vous est accordé, s'il vous plaît, travaillez à faire marcher votre foyer. Il y a tellement de bonheur à avoir la charge divisée, même la charge émotionnelle. Quand le stress vient en vrac, si on peut diviser ça, se soutenir, c'est tellement important. Travailler à faire marcher ce foyer-là. Je pense que l'influence de l'étranger ne devrait pas impacter sur notre mariage de la façon aussi traditionnelle qu'elle était avant. Essayez de regarder pourquoi nos parents ont réussi à être mariés sur le long terme et attachez-vous à ça. Après, moi je dis aussi, si vous êtes spirituel, soyez très spirituel, ça fait du bien pour la paix du cœur, ça fait aussi du bien dans le mariage. Mesdames, merci. Merci. Merci pour ce moment. Moi, j'ai passé un bon moment en votre compagnie. Ouais. Alors, le mariage, c'est bien. C'est une célibataire qui vous parle. Ouais. Le mariage est bien. Mais je pense qu'on ne devrait pas se mettre de la pression parce qu'on n'est pas marié. Une femme célibataire peut trouver des raisons d'être heureuse, elle peut trouver le moyen d'être heureuse, mais donnez-vous quand même les moyens de trouver la bonne personne. C'est la formule qui est consacrée. C'est ce que les femmes célibataires aiment dire. La bonne personne qui émotionnellement peut vous porter, qui socialement peut vous porter, qui professionnellement peut vous porter. Parce qu'il est mieux d'être seul que de traîner un boulet. Ou une mauvaise compagne. Merci, au revoir. On se retrouve la semaine prochaine.